Bonjour, bonjour. Comment vas-tu? J'espère que tu vas bien en cette fin d'année. Je te souhaite une merveilleuse fin de cycle. Cette année a été intense à bien des égards, très éprouvante. Voilà, avec beaucoup d'énergie transformationnelle, de chamboulement émotionnel, de revirement de situation, de surprise, bonne ou mauvaise, de belles portes, de belles opportunités qui s'ouvrent, de nouveaux paysages qui se dessinent, laissant place à de nouveaux horizons, aux voies possibles qui se dessinent devant nous. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. J'espère que cette fin d'année est la plus douce possible pour toi. Et j'avais envie de faire cette vidéo aujourd'hui pour te parler de la conscience de faire certains choix. Quelle motivation, quel moteur se trouve derrière les choix que l'on fait au quotidien? Qu'est-ce qui te pousse à agir comme tu le fais aujourd'hui? À prendre telle ou telle décision? À te positionner comme tu le fais face à telle personne dans une situation précise? Qu'est-ce qui motive ta façon de répondre? Est-ce que tu réagis émotionnellement à ce qui se passe face à toi, à ce que tu traverses? Ou est-ce que tu réponds consciemment? Cette distinction était faite par les Mayas qui disaient que, dans leur cosmovision, qui disaient que la sagesse arrivait lorsqu'on arrêtait de réagir constamment depuis l'émotion qui nous traverse, qui nous envahit souvent, et qu'on parvenait à répondre avec conscience. La réponse consciente, elle jaillit depuis un positionnement qui est clair. C'est-à-dire que nous sommes passés d'abord par l'analyse et le prisme, l'acceptation des émotions qui nous traversent pour comprendre qu'est-ce qui nous fait réagir émotionnellement justement dans telle situation ou face à telle personne. Qu'est-ce qui est en jeu pour moi lorsque je me suis confrontée à ça? J'ai traversé, j'ai laissé décanter, j'ai accepté ce qui m'a traversé, j'ai analysé ce qui s'est passé, et alors je peux répondre consciemment, donc me positionner en conscience face à telle personne ou dans telle ou telle situation. C'est intéressant, non? Alors voilà, depuis 2 jours, je suis appelée à m'exprimer sur ce sujet pour qu'avant que se clôture cette année, nous puissions réviser quelles ont été les situations et les personnes qui sont venues nous chercher dans des émotions très très denses, qui sont venues nous faire sortir de nous-mêmes, nous décentrer, nous faire réagir par la colère, le renfermement sur soi, quelle que soit l'émotion traversée. Et pour que nous puissions poser de la conscience sur qu'est-ce qui s'est joué pour moi à ce moment-là. Le fait de réviser ces moments vont nous permettre d'avoir davantage conscience de qui nous sommes, de comment nous fonctionnons, quels sont nos élans et qu'est-ce qui pousse, qu'est-ce qui nourrit ces élans-là. Ce n'est que si nous parvenons à mettre davantage de conscience sur qu'est-ce qui nourrit ces élans-là en nous, donc que nous parvenons à nous connaître davantage avec plus de finesse, que nous pourrons avoir pleinement conscience
de qu'est-ce qui motive les choix que je fais au quotidien. Beaucoup de personnes continuent aujourd'hui de se positionner, donc de faire des choix de manière inconsciente. L'inconscience n'est pas n'est pas un fléau, si, elle est un fléau. Quand on dit « j'ai été inconscient » ou « tu as été inconscient » ou inconsciente, c'est inhérent à l'être humain. Nous passons tous par une phase d'inconscience. Il y a de nombreuses choses qui sont dans l'inconscient avant de les mettre en lumière, avant de poser de la conscience dessus. Mais il doit y avoir une volonté d'avancer, de se connaître davantage pour comprendre qu'est-ce qui se joue pour moi et pourquoi je suis confrontée à telle ou telle situation, pour que je puisse mettre en lumière et dépasser certains comportements, certains schémas, et transformer l'inconscience qui se place derrière tel ou tel choix en positionnement conscient. Je fais ce choix en connaissance de cause. Je fais ce choix parce que je sais qu'est-ce qui m'identifie, qu'est-ce qui me caractérise, qu'est-ce qui me traverse, pourquoi je vis cette émotion, qu'est-ce que l'autre me fait voir de moi-même, qu'est-ce que cette situation m'apprend de moi-même, de là où j'en suis, et comment je choisis de répondre face à cela, avec toutes ces données-là, avec amour et empathie envers moi-même, pour pouvoir arrêter de peut-être attirer des situations qui me font mal, qui ne me conviennent pas ou plus, parce que je fais des choix inconscients. Beaucoup de personnes se plaignent de ce qu'elles attirent, mais je pense qu'il est temps de prendre notre responsabilité sur ce que l'on attire à soi. Nous attirons ce que nous émettons. Nous allons attirer des relations, des situations qui vont nous montrer des facettes de nous que nous n'avons pas eu envie de voir, que nous avons délaissées de côté, que nous avons réprimées, que nous avons niées. Il s'agit là à chaque fois, d'une véritable opportunité d'aller voir ce qui se passe. Si ça se représente, c'est parce qu'il n'y a pas encore de la conscience, de la pleine conscience sur ce qui se joue en moi et que je suis en partie en train de me fuir. Donc si j'ai envie d'attirer de nouvelles choses à moi, d'attirer des relations saines, transparentes, équilibrées, justes, qui me nourrissent, alors je dois pouvoir oser aller me rencontrer, aller comprendre qu'est-ce qui régit mon intérieur, quelles sont les émotions que j'ai du mal à traverser, à digérer, à transformer, à accueillir, pour pouvoir transformer ce qui vient à moi à l'extérieur. Je vais commencer à attirer, à manifester différemment des situations, des rencontres, une vie différente, à partir du moment où je vais ouvrir la porte de la connaissance de moi-même, où je vais arrêter de me fuir, où je vais oser aller me rencontrer pour faire le point, pour accepter et accueillir ce qui me traverse, accepter de voir et d'analyser qu'est-ce que ça me raconte de moi, de mon histoire, de ce que je n'ai pas digéré, de ce qui m'a blessée, de là où j'ai tout bloqué parce que j'ai fait ce que j'ai pu et parce que je ne pouvais pas supporter. Mais parfois le blocage et la réaction d'enfermement ou de renfermement complet à une situation, à une personne, peut bloquer les énergies aussi de ce qui peut venir à la place. Si je choisis de détourner le regard parce que je sens que c'est trop pour moi de gérer cette situation ou de confronter telle ou telle personne, de faire face, mieux que confronter, je préfère, de faire face à telle ou telle personne, c'est qu'il y a quelque chose ici que j'évite, que je fuis, que je ne suis pas en capacité
d'aller rencontrer. Mais dans ce cas-là, je bloque une part de mon énergie dans cette situation, avec cette personne, ce qui m'empêche de pouvoir avancer et m'ouvrir à de nouvelles situations et de nouvelles rencontres. Le fait de pouvoir réviser et d'aller rencontrer, même si ça fait mal, parce qu'en fait, quand on fuit et qu'on évite, c'est parce qu'on a peur des émotions que cela soulève. C'est légitime de craindre. Lorsque l'on a énormément souffert ou qu'on a été dépassé par ces émotions, c'est totalement légitime, humain, naturel de craindre de retourner dans cette zone qui a été fort inconfortable, souffrante, pour pouvoir comprendre, ressentir à nouveau. Aller rencontrer cet espace-là pour réviser telle situation, telle rencontre, telle conversation qui a généré en moi des émotions qui m'ont complètement dévastée ou chamboulée ou irritée ou mise en colère. C'est accepter de se reconnecter à ce moment-là. Donc de ressentir à nouveau. Et c'est ce qui généralement fait que beaucoup de personnes préfèrent éviter ça. C'est avoir à revivre lorsque ça a été difficile. Mais en général, lorsqu'on accepte et qu'on a ce courage-là d'aller réviser, d'aller ressentir à nouveau pour pouvoir... En général, ça n'est jamais de la même manière puisque c'est a posteriori. Donc dans tous les cas, il y a déjà une certaine prise de recul. Mais lorsqu'il y a ce courage d'ouvrir la porte, d'aller faire face à cette situation, à ce que génère telle personne en moi, alors je me donne l'opportunité de dépasser et de transformer ces émotions, de dégager certaines énergies usées qui gravitent autour de ce moment pour que ça puisse être nettoyé et qu'il y ait une place nouvelle pour pouvoir accueillir ce que je souhaite manifester. Il y a la thématique de la reconnaissance aussi, mais je ferai une autre vidéo par rapport à ça. Par rapport au fait, certaines personnes, d'avoir besoin, lorsqu'on a vécu une situation qui englobe une autre personne assez traumatisante, blessante, souffrante, il y a une part de nos énergies qui peut rester bloquée parce qu'il n'y a pas encore eu de dialogue, on n'a pas pu mettre au clair cette situation avec une personne par exemple. Et donc, c'est comme si une part de nous avait besoin que l'autre reconnaisse sa part de responsabilité dans ce qui s'est joué. De la même manière que nous, on est en capacité, si on a accepté de faire face et d'analyser, de prendre notre part de responsabilité dans ce qui s'est joué. Et donc, dans cette attente de que l'autre puisse reconnaître ce qui s'est joué dans cette situation-là avec nous, nous bloquons une part de nos énergies. C'est-à-dire que nous cédons notre pouvoir à cette personne de choisir de passer à autre chose ou pas, parce que cette personne, nous n'avons pas encore eu une situation qui fait qu'on peut dialoguer, mettre les choses à plat et exprimer ce qu'on a ressenti et que chacune puisse prendre la responsabilité de cette situation. Il est possible de passer à autre chose, de dépasser une situation et les émotions souffrantes, déstabilisantes que cette situation ou cette rencontre a généré, même en n'ayant pas l'opportunité de pouvoir dialoguer et mettre les choses à plat avec une personne, par exemple. Si on parle d'une interaction qui a, comme c'est le cas souvent, dans des familles, dans l'amitié, dans l'amour. C'est possible. On le voit, c'est très fort quand, par exemple, un membre de la famille décède, un proche, et qu'on se dit, mais
j'ai gardé toutes ces années, tout ça sur le cœur. Je n'ai jamais été en capacité de formuler ça. Et maintenant, j'ai toutes ces révélations, tout ce que j'aurais voulu pouvoir dire. Et je n'ai pas pu. Quand on est en processus de deuil, il y a cette phase justement où il est très libérateur de pouvoir se dégager de tout ce qui est resté justement sur le cœur. Donc ces énergies bloquantes, si vous voulez, bloquantes de par la force, la puissance des émotions qui sont de basse vibration, la tristesse, la peur, le regret, la frustration, le manque, d'accord? Donc ce poids-là qui occupe l'espace du cœur et qui l'empêche de pouvoir être dans une fréquence d'ouverture équilibrée vers l'extérieur, donc en accueil de ce que la vie a à m'offrir, et dans une juste révélation de ce qui est évident et juste pour moi, c'est possible de le faire. Donc, si c'est possible de s'en libérer lorsqu'une personne n'est plus là physiquement, parce qu'il y a les fers subtils, il est possible de se délester d'un poids en écrivant des lettres, en parlant à voix haute, en s'exprimant. Il y a des fois, je ne sais pas si ça vous arrive, moi ça m'arrive régulièrement, d'exprimer toute seule à voix haute. Je parle comme si je revivais des situations, mais c'est déjà une forme d'exorciser et de ne pas garder à l'intérieur. Vous voyez. Donc si, c'est prouvé, moi-même je l'ai vécu, il y a des déblocages avec des personnes qui ont déjà quitté ce monde-là, et qu'il est possible de se libérer pour pouvoir avancer dans le deuil et se libérer soi de tout ce qu'on n'a pas été en capacité de formuler ou dans la justesse d'un positionnement quand cette personne était encore présente de son vivant. C'est possible de le faire lorsqu'il n'y a plus de contact avec une personne ou lorsque vous avez déjà quitté un emploi, vous avez déjà coupé les liens, mais que vous sentez que cette personne-là retient encore certaines de vos énergies, est encore attachée à vous par la situation, par ce que vous avez vécu. Il est possible, il ne tient qu'à vous de choisir de vous détacher de cette personne intégralement, de récupérer votre pouvoir, vos énergies et de couper le lien. Il y a des protocoles qui existent, je transmets ça aussi dans les accompagnements que je propose, pour pouvoir libérer vos corps, votre être du poids et du poids, je parle du poids que l'on sent aussi des énergies, mais enfin, du poids dans le corps et mental, mais aussi du poids, c'est-à-dire de toutes les parasites énergétiques qui restent aussi dans tous nos corps, qui peuvent nous empêcher de bien dormir, de retrouver une joie, juste d'être en qualité de présence totale et ouverte vers ce qui vient et non plus connectée au passé. Parce que lorsqu'une part de nos énergies est tout le temps figée dans le passé, lorsque nous sommes dans des liens de dépendance ou que nous avons cédé notre pouvoir à quelqu'un et que ces personnes nous attachent, nous retiennent dans un cycle qui est passé, cela nous empêche d'aller vers l'avant. Cela nous empêche de nous projeter et de concrètement nous engager, rendre possible un renouveau, une vie qui nous ferait vibrer, de nouvelles relations qui seraient régies depuis un autre espace, depuis un positionnement nouveau, parce que nous ne ferions pas les mêmes choix, mais parce que nous avons mis en conscience ce qui s'était joué dans d'autres relations, dans d'autres circonstances, et qui fait que aujourd'hui, je choisis dans le présent comme dans ce qui vient, de choisir en conscience, en connaissance de qui je suis, dans l'écoute et l'expression claire de mes envies, de mes besoins, donc en apprenant à poser mes limites pour attirer à moi des relations qui respecteront mon intégrité, mon être, et dans l'espace duquel je pourrais tisser du lien de manière saine. Alors je commencerai à attirer et à manifester d'une nouvelle manière. Voilà, donc j'avais envie, c'était important de pouvoir faire cette vidéo avant la fin de l'année pour que chacune et chacun puisse
peut-être, voilà, hein, la fin d'année, la fin des cycles est toujours propice à ça. À réviser certaines situations, certaines relations, ce qui s'est joué pour vous à ce moment-là, avec honnêteté, avec honnêteté envers vous-même, honnêteté envers vous-même. C'est-à-dire que le fait que vous puissiez le réviser en conscience, c'est avec vous-même. Vous allez sentir si vous vous mentez, s'il y a une part de vous qui essaie de faire l'autruche et d'esquiver l'analyse juste. Mais à partir du moment où vous posez cette intention et que vous le faites de manière sincère avec vous-même, de réviser le passé pour apprendre quelque chose parce que vous souhaitez manifester différemment, que vous souhaitez apprendre à vous positionner avec justesse et en conscience, alors vous êtes guidé dans cette analyse. Les révélations arrivent, la clarté arrive. Lorsque vous osez, vous avez le courage de faire face, de vous faire face, et d'aller rencontrer ce qui s'est joué, alors vous arrivez à un autre degré d'entendement sur la situation, sur les personnes, sur ce qui s'est joué. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez arriver à être reconnaissant parce que cette analyse et cet apprentissage que vous allez extraire de cette situation, de cette rencontre, de ce qui s'est joué, vous donne une opportunité merveilleuse de choisir ce que vous ne voulez plus, ce que vous souhaitez laisser derrière vous, là, dans le passé, à cette fin de cycle qui arrive, à la fin de l'année, et de choisir en conscience comment vous avez envie d'aborder le cycle qui arrive, de quelle manière vous avez envie de vous positionner, de poser vos intentions par rapport à ça. Qu'est-ce que vous avez envie de manifester? Vous pourrez emprunter ce chemin-là pour vous mettre en œuvre, pour arriver à ça, pour commencer à manifester ça, à partir du moment où vous prenez le temps de faire ce bilan avec vous-même, depuis un espace de sincérité, d'authenticité envers vous-même, et donc de capacité à prendre sa responsabilité sur ce que j'ai vécu, sur ce qui s'est joué avec telle ou telle personne. Et me détacher, si par exemple ça engage 2 personnes, ça peut être un employeur, un ami, un conjoint, une conjointe, si l'autre n'a pas été ou n'est pas en capacité de prendre sa responsabilité, cela lui appartient. Apprenons à nous détacher, à alimenter cette estime de nous-mêmes qui fait que nous n'avons pas besoin d'avancer. Notre évolution ne dépend pas de si une personne prend sa responsabilité ou pas. Ça lui appartient, c'est son karma, ce sont ses choix, son positionnement, ses choix inconscients ou conscients. Vous voyez? Mais je ne m'en fais pas la garante, je n'en suis pas responsable. À partir de là, quand je pose la conscience et que je vais rencontrer des situations qui ont cristallisé pour moi de la souffrance ou des émotions denses ou qui m'ont posé problème, dans le sens qui m'ont posé challenge, alors la seule part sur laquelle je peux agir pour moi me libérer, commencer à choisir ce que je veux manifester dans ma vie, c'est ce qui est en rapport avec moi-même, avec mon être, ma capacité à m'analyser, ma capacité à me rencontrer dans ma lumière comme dans mon ombre. Le fait de prendre ma responsabilité sur ce que je manifeste, si je ne fais qu'attirer tel type de situation, c'est parce qu'il y a une part de moi qui est confortée là-dedans. Il y a une part de moi qui cède mon pouvoir et qui rend possible le fait que l'autre me manipule, le fait que l'autre choisisse à ma place, le fait que quand on a l'impression de subir tout le temps, souvent, je rencontre pas mal de personnes qui disent « Oui, mais j'en peux plus, j'ai l'impression de subir. » Mais à quel endroit, au lieu de voir à quel point l'autre a un ascendant et un pouvoir sur ma vie, est-ce que je suis en capacité, est-ce que j'ai envie aujourd'hui de prendre le temps de me demander, peut-être de réviser à quel endroit, moi, j'ai pu céder mon pouvoir? À quel endroit j'ai autorisé telle personne ou telle entité à avoir cet ascendant sur moi? Peut-être qu'à un moment donné,
Je n'ai pas su me positionner, j'avais peur, je n'ai pas su dire ce que je pensais et donc j'ai laissé la porte ouverte. La personne, elle testait mes limites, elle a vu que elle pouvait faire ce qu'elle voulait et puis là j'ai ouvert la porte à ce que ce soit tout le temps comme ça. Mais si je ne prends pas ce temps de révision et pour me faire face, pour aller réviser, revivre, analyser et extraire tout cet enrichissement, cet apprentissage, alors je vais tout le temps être avec une charge, quelque chose qui me retient, qui m'aspire, des parasites au niveau énergétique qui empêchent mon évolution, qui empêchent mon ascension, mon élévation, mon amplification de conscience pour pouvoir être en capacité de manifester ce que je désire ardemment au fin fond de mon cœur. Encore faut-il se l'avouer. Alors je terminerai sur ça, sur cette question. Qu'est-ce que vous avez envie de manifester ardemment? Qu'est-ce qui compte pour vous? Quel est ce dont vous rêvez en secret au fin fond de votre cœur aujourd'hui et que vous désireriez manifester en 2024? Quelque chose qui vous fait vibrer et dont vous rêvez secrètement, peut-être même vous ne vous l'êtes pas avoué, vous vous mentez ou vous le fuyez. Peut-être que vous sentez déjà que vous n'êtes pas à votre place, que ce soit dans votre travail ou dans la relation avec laquelle vous êtes, que c'est une illusion. Mais si vous avez envie de transformer la tendance, alors répondez à cette question. Qu'est-ce que vous avez sincèrement, profondément envie de réaliser en 2024? Depuis quel positionnement? Avec quelle qualité? Voilà. Eh bien, je vous souhaite beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup de paix intérieure. On a besoin de douceur en cette fin de cycle. Je vous embrasse très fort. Pour les personnes intéressées, je vais animer, ouvrir un cercle en comité très restreint le mercredi 27 décembre, ce mercredi prochain, jour de pleine lune. J'ai compris après, je savais pas que ça allait être la pleine lune, pourquoi on m'a appelé à ouvrir ce cercle à ce moment-là. Durant lequel je entrerai en canalisation avec les sphères subtiles pour transmettre des messages lumineux en soutien de tout ce que nous avons traversé en 2023, pour pouvoir aussi se délester de ce que nous avons envie de laisser derrière nous et pour choisir en conscience comment nous avons envie d'entamer ce nouveau cycle. Voilà. Pour les personnes qui arrivent dans ces espaces, qui ne me connaissent pas, je suis Mylène Larose Arguello. Je suis franco-argentine. Je suis auteure, réalisatrice et monteuse de vidéos et de films depuis 12 ans. Et je suis coach, thérapeute psycho-émotionnel et médium depuis toujours, même si l'acceptation et la révélation des capacités se sont vraiment faites ces 4 dernières années, on va dire, sur des niveaux, des planchers différents. Et j'accompagne les personnes dans un processus de transformation profonde, intérieure. Les personnes qui ont besoin de mettre en lumière ce qui fait barrage aujourd'hui dans leur vie pour pouvoir matérialiser le changement qu'ils désirent au plus profond d'eux-mêmes. Je suis guide en transformation intérieure depuis 2-3 ans. Voilà. Si vous avez envie de me suivre, de me découvrir davantage, je suis sur Instagram. Mon compte s'appelle Ose ta transformation. Mon site internet est www.ose-ta-transformation.com et je suis présente donc sur YouTube, sur LinkedIn, pareil, Ose ta transformation, sur Instagram surtout, Facebook un peu moins, mais quand même je sais. Voilà. Je propose des consultations privées, en cabinet, en présentiel ou en visio, et des parcours initiatiques et immersifs de 6 semaines à 6 mois pour opérer cette plongée et cette rencontre avec vous-même et pour vous reconnecter à vos ressources et à vos pleines capacités afin que vous puissiez manifester la vie que vous désirez. Je vous embrasse de tout mon cœur. Très belle fête de fin d'année et au plaisir de vous rencontrer.